Les centres d'hébergement ont un vécu ici sur le site de Saint-Vincent-de-Paul qui a été plus long sans les grands voisins que la période des grands voisins. On est ici sur un site éphémère où la dynamique des centres d'hébergement n'est absolument pas la même que celle des différentes structures. Ce qui s'est passé quand les structures, les associations, artistes, artisans sont arrivés sur le site, puisque leur arrivée ici était conditionnée au fait qu'elles fassent quelque chose pour la collectivité, les personnes se sont succédées aux portes des centres d'hébergement en disant « bonjour, on voudrait faire ci, on voudrait vous proposer ça, etc. » Ce qui veut dire un amas de propositions, mais qui concrètement, dans sa vie de tous les jours, croise quelqu'un qu'il n'a jamais vu de sa vie, qui toque à la porte de chez lui en lui proposant une activité diverse X ou Y, et qui va accepter. Très peu de monde, pour ne pas dire personne. Et là, c'est ce qui s'est passé dans les centres. C'est-à-dire que les centres ont dit « non, on ne veut pas ». Il y a eu un mouvement de recul par rapport aux grands voisins à ce niveau-là. Et en fait, on se rend compte avec les 2 ans d'existence des grands voisins que les associations qui ont réussi à enclencher quelque chose, c'est celles qui ont fait tout simplement ce qu'on fait, il me semble, dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'avant de proposer quelque chose, c'est d'être sur la rencontre. Ce qui envoie une deuxième dimension, c'est de regarder le site avec les lunettes de qui a choisi d'être ici, qui a accepté d'être là et qui a subi d'être ici. Ceux qui ont choisi, là on retrouve effectivement les structures, qui ont toutes candidaté pour être là, voire candidaté pour rester pour la phase 2. Ceux qui ont accepté d'être là, je pense aux travailleurs sociaux notamment, pour qui l'arrivée à Saint-Vincent-de-Paul a été une mutation professionnelle, une prise de poste pour les nouveaux, mais une prise de poste au sein du centre d'hébergement. Pas sur des fiches de poste, disons, vous êtes dans un environnement un peu particulier qui est les grands voisins. Et ensuite, ceux qui l'ont suivi, là je parle vraiment des personnes qui sont hébergées dans les centres, puisqu'ils ne choisissent pas d'être aux grands voisins, c'est des places attribuées par le SAMU social. Et donc du coup, derrière, avec toute la palette possible, des facteurs de réussite ou pas. Un certain nombre de projets sur le site, je pense notamment au dispositif Premières Heures, au projet Food, ont effectivement entraîné des dynamiques extrêmement intéressantes en termes de réinsertion professionnelle, en termes de lien social. Mais pour un bon nombre, la moyenne d'âge à Pierrepetit, par exemple, est à près de 60 ans, 55 ans, avec des personnes qui ont un parcours de rue très long. Donc c'est-à-dire des personnes qui ont aussi le corps marqué, avec des phénomènes dans les centres d'hébergement pour des personnes qui arrivent de la rue, où le corps lâche prise arrivé en centre. Il y a la mise à l'abri qui entraîne très souvent, malheureusement, le développement ou la découverte de maladies qui fait qu'on est davantage sur un accompagnement en fin de vie que sur des projets de réinsertion sociale. Et donc toute cette complexité-là fait que le mariage n'a pas forcément toujours été très simple. Le projet Food, ça a été, c'est vraiment à l'image pour le coup des grands voisins, c'est une construction complètement empirique où à l'ouverture du public, à l'ouverture au public du site des grands voisins, clairement, beaucoup de personnes dans les centres ont très bien compris que le site était en train de se remplir de Parisiens avec un portefeuille dans la poche arrière du pantalon, avec des sous à l'intérieur, et qui est en soirée, en buvant, on a généralement faim. Et donc la vente de nourriture dans différents stands s'est développée comme ça. Ce qui a posé un gros problème en termes d'organisation, en termes d'hygiène. Il a fallu essayer de cadrer un petit peu tout ça, et où a été créée une première dynamique de dire on va dédier une équipe, à la fois Yes We Camp et à la fois Aurore, pour essayer d'encadrer ces choses-là, de faire des plannings, d'améliorer les conditions d'hygiène, etc. Et partant de là, c'est lancer une dynamique où on a 12 personnes qui ont été identifiées pour devenir les cuisiniers du projet Food. Ces 12 personnes, pour originalité, il y en a une dizaine qui sont des personnes sans papier et qui ont accepté, et non sans difficulté parfois, de rentrer dans cette dynamique-là. À l'entrée du site ont été construits des comptoirs qui ont été une terrasse permettant à la fois à des personnes extérieures de venir manger et en même temps pour les cuisiniers d'avoir un endroit à l'abri pour pouvoir à la fois servir, préparer, etc. Et à partir de ces comptoirs-là, l'ouverture au public a fait, et les beaux jours de l'été dernier ont fait qu'il y a eu une très très forte participation du public extérieur, une très forte consommation plutôt, faisant que le restaurant du projet Food, les jours d'ouverture, fournissait entre 500 et 600 repas par jour. Il y a eu une telle ampleur que les 12 cuisiniers ont dû eux-mêmes s'octroyer l'aide d'autres personnes des centres pour aider à faire les courses, pour aider à la préparation, pour faire la plonge. Donc d'avoir en fait un collectif au final de quasiment une trentaine de personnes, tous habitants des centres d'hébergement. Sur cette dynamique-là, on s'en rend compte aujourd'hui sur la préparation de la phase 2, où on se retrouve avec une cuisinière notamment qui va ouvrir son propre restaurant sur la phase 2, d'autres qui vont poursuivre dans la dynamique du projet Food, et pour d'autres qui sont en voie d'être embauchés dans d'autres restaurants parisiens, parce que l'équipe de Yes We Camp et Emmanuel Lavore pour la cité a fait un énorme travail avec des prestataires extérieurs pour essayer de créer du lien avec l'extérieur des grands voisins. Donc là, pour moi, on est vraiment sur une réussite du site. Après, il peut y avoir un autre niveau qui va être au niveau des relations sociales. Si on compare avec d'autres centres d'hébergement qui sont ailleurs dans Paris ou en France, disons davantage isolés dans leur quartier, on est ici sur une possibilité de rencontre et de lien social qui a pu se faire et qui
amène une certaine dynamique, vie, activité qui permet de se sentir en fait pas juste isolé là-dedans. Par contre, c'est un effet miroir très fort, c'est que cette surouverture au public a entraîné un mouvement de recul très important vers les centres d'hébergement des publics qui y habitent. C'est ce qui s'est passé notamment par exemple à la lingerie. Si on prend toutes les soirées ou les fins d'après-midi quand il y a du monde sur le site, on retrouve quasiment pas d'habitants des centres. C'est pas facile à reproduire, c'est certain. Après ici, ça a été possible parce que les pouvoirs publics ont accepté et ont bien voulu que ça se passe. On n'est pas sur un projet de squat illégal, on est sur une entente d'utilisation d'un espace temporaire. Donc nécessairement, ça doit être avec la bienveillance des pouvoirs publics. Cette condition-là, c'est une condition sine qua non qui n'est pas suffisante en soi. Il y a, je pense, une sensibilisation aussi très forte à faire sur l'environnement. On l'a clairement vu quasiment quotidiennement avec l'ouverture au public. C'est la non-appréciation des personnes du lieu dans lequel ils sont. C'est-à-dire que les grands voisins et la communication qu'il y a eu autour, c'est davantage les décorations extérieures, c'est davantage l'amphithéâtre, le bagnat et quelque chose comme ça qui est visible de l'extérieur, mais beaucoup moins les centres. Je me suis amusé très souvent à questionner les gens qui étaient là le soir en disant mais excusez-moi, vous savez, il y a des centres d'hébergement ici? Ah non, on ne sait pas, ah bon, il y en a. Et en fait, on se rend compte qu'il y a très très peu d'informations là-dessus et qui a entraîné aussi des comportements très intrusifs parfois dans les centres. Et donc là, il y a peut-être quelque chose à réussir, davantage à former, à sensibiliser, à informer, parce que ça a été, je pense, un des facteurs aussi de repli des centres. Parce que je pense que c'est compréhensible, il n'y a pas grand monde chez soi qui aime qu'une personne extérieure vienne sans y être invitée, tout simplement.